Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. Je suis accompagné sur le jeu avec une acceptation de l'invitation le jour même par nul autre que le numéro 1 mondial Clément Zéro. Donc voilà, bravo encore. En haut à droite Clémento, en bas à gauche Olivier Dulac numéro 2 quand même tout de même. Mais bon, est-ce qu'on parle pas de l'ancienne méta? Aujourd'hui, on va vous offrir un contenu un peu spécifique, un peu spécial d'analyse, de tentative de, on va dire, ouais, on va essayer de vous faire des petites annonces sur ce qu'on pense va être la méta, enfin ce qu'on pense qui va composer la méta dans la nouvelle version de Blood Bowl. On n'a pas encore analysé toutes les règles, on n'a pas encore toutes les compétences. L'idée est simple, vous présentez les rosters les uns après les autres et les mettre dans une sorte de tableau de tiers. Est-ce que tu veux présenter un peu ce tableau de tiers et les spécificités qu'il a? C'est toi qui l'as trouvé. Je te laisse m'en parler un petit peu. Ouais, salut à tous d'abord. C'est un tableau qu'on a trouvé sur Discord aujourd'hui, là, qui a été partagé par un orga, je sais pas d'où il est originaire, c'est un anglophone évidemment, qui en fait présente sous forme d'un tableau les tiers qui vont être utilisés dans le cadre d'un tournoi et qui demandait un petit peu l'avis des uns et des autres. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est pas une liste de tiers comme on a l'habitude de voir dans les anciennes versions de football, mais c'est plutôt un espèce de tableau croisé avec des colonnes et des lignes qui croisent en fait des valeurs d'équipe avec un nombre de compétences. C'est de plus en plus utilisé. Je crois qu'il y a des tournois online qui ont été calés sur ce modèle-là. Et c'est assez Ok. intéressant de voir un peu les choses qui sont croisées, en l'occurrence, donc la valeur d'équipe et les compétences avec, comme on voit apparaître, des nouveautés, notamment les Elite Cap. Ouais. On peut peut-être expliquer ce que sont les Elite Cap. En fait, Bien sûr. les Elite Cap consistent à limiter certains types de compétences à 2, 3 ou 4. Et ces compétences, c'est ce qu'on appelle les compétences élites qui sont introduites dans la nouvelle version de BB, de Blood Bowl. Ces compétences sont en fait les meilleures compétences du jeu, en l'occurrence blocage, garde, et après il doit y avoir esquive certainement. Et Châtaigne Euh, aussi, Châtaigne. Châtaigne Châtaigne, effectivement. moi j'ai trouvé ça dur hein, de mettre Châtaigne là-dedans. C'est pas une compétence que tu utilises dans. Enfin, c'est vrai que c'est une compétence qu'on voit dans beaucoup d'équipes, mais Mm. tu sais, c'est pas le genre de compétence que tu mets en série, tu vois. Il y a Mister Page qui a fait ça sur une équipe de d'Orques Noirs en World Championship, mais à part ça, c'est quand même très très rare, quoi. Euh, Ouais, Turen c'est qui a des fait ça avec des techniques des lézards aussi. Bretons, ça. Ouais, c'est ça, Turen et les hommes Ouais, lézards avaient fait ça à c'est ça. l'époque. Mais voilà, donc ouais, c'est vrai quoi, il y a cet aspect compétence élite qu'on pourrait avoir qu'en nombre limité dans les tournois. Et en plus de ça, du coup, les champions qui un peu, bon ça ce qu'on a déjà vu aussi, qui coûteraient des compétences normales et des compétences skill, en plus de rentrer dans le budget de l'équipe, ce qui est pas forcément simple. Ouais. Moi je trouve que, enfin, je sais pas si ça va être repris en niveau français, mais potentiellement, il y a un vrai potentiel on va dire de chambouler un peu la méta, de changer la façon de faire les rosters et préparer les tournois. Et potentiellement aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais je dirais que niveau orga, ça te laisse un peu plus de marge selon ta vision du jeu pour te dire, tiens, ce roster-là, je le bouge d'un cran, celui-là, je l'avance d'un autre, etc., quoi. Je sais pas, en termes de Ouais. flexibilité, j'ai l'impression. Cette approche-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, on se rend compte que les rosters ne fonctionnent pas de la même façon dans le sens où il y en a qui ont besoin de plus de TV pour rentrer plus de joueurs, tandis que d'autres ont besoin de plus de compétences. Donc du coup, ça permet vraiment de caler les rosters au bon endroit, quoi, et de leur donner un peu les moyens de résister au power roster, etc. C'est intéressant. On peut peut-être finir sur le cap de skill. Ouais, C'est un truc qui est assez à la mode, notamment qui était utilisé dans les règles du dernier Euroball, où les compétences étaient limitées à 4 4 blocages, 4 gardes, etc. Donc ça, c'était intéressant. Là, dans le tableau qu'on va voir ensemble, hein, qui est un tableau encore exploratoire, on va dire, les caps sont vraiment méchants. Quand on cap une compétence à 2 maxi, c'est quand même super violent. Alors, il y a des rosters qui l'acceptent plus ou moins. Par exemple, les Skaven ou les elfes Sylvains, ils s'en foutent un peu parce ils peuvent s'accommoder d'une c'est vrai. grosse variété de compétences. Par contre, les Amazones ou les hommes lézards, si tu leur mets pas 4 blocs ou 5 blocs, ça devient un peu la misère, quoi. Ouais. Donc ça, Même c'est intéressant, ouais. des rosters lourds, souvent ce qui faisait un peu la différence, c'était le nombre de gardes parfois par équipe. Et bah si t'es bloqué à deux ou trois, et qu'avec ça Exactement. tu dois mettre ton blocage sur ta goule ou des choses comme ça, bah
Enfin, il va y avoir des. Moi, je pense qu'il y a notamment. Enfin, pour le coup, j'ai regardé un peu les règles et je les connais pas toutes encore, mais le jeu est pas révolutionné. Il y a des petites touches qui ont été faites par-ci par-là, mais c'est vrai que potentiellement, cette façon de concevoir la méta qui pourrait changer aussi, ça fait partie de ces petites touches différentes qui pourraient modifier un peu le jeu. Alors j'en profite pour faire un gros merci, pour remercier Bigadin d'ailleurs et Ombrelam qui ont fait une super vidéo sur les nouvelles règles et que je vous invite à aller voir, qui m'ont mis à disposition leur support sur les nouvelles équipes. Et en fait, qu'on va tout simplement analyser. On va aller voir où ces équipes ont été mises dans les tiers. Et je vais me saisir de mon portable pour faire calculette. Mais potentiellement, on va essayer aussi de voir où est-ce que nous on les mettrait dans ces différents tiers. J'ai trouvé que le tableau qui nous avait été proposé était plutôt cohérent, mais je suis pas d'accord avec tout. Et je vais prendre, moi, je vais vous donner aussi mon analyse de la méta. Je suis plus à l'aise pour parler du léger, mais j'ai des choses à dire aussi sur certains rosters lourds, notamment un qui m'a vraiment, enfin, je me dis qu'il y a un potentiel de fou sur ce roster et j'ai une équipe qui est peinte de manière magnifique. Donc j'ai enfin, ça donne très envie. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Du coup, bah, je te propose qu'on démarre dans l'ordre alphabétique. L'Alliance du Vieux Monde, est-ce que on est sur le roster qui a la plus grosse upgrade de tout Blood Bowl? Qu'est-ce que t'en penses? Là, Ouais, direct, je te pose des clairement. questions un peu provoque là. Ouais, alors moi, c'est un roster que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal joué. Mais Je avec jouais avec champion. Racine, Ouais, Racine bah voilà. Lupton, ouais, Bah oui, c'était bah oui. merveilleux. Et C'est pourquoi comme on lui. utilisait des champions? Parce qu'en fait, ils avaient des nains qui étaient complètement pourris, notamment les trois quarts nains. C'est vrai. Alors, quand ils sont sortis, ils n'étaient pas comme ça. Les trois quarts nains étaient similaires aux trois quarts nains de l'équipe Mhm. naine, mais ils les ont nerfés énormément en enlevant blocage, en enlevant tacle, etc. Donc, ils sont devenus catastrophiques. Ils servaient vraiment plus à rien. D'autant qu'ils avaient solitaire et qu'au final, ils étaient plus chers même que les trois quarts nains de l'équipe de base nain. C'était complètement aberrant ce qu'ils avaient fait. Ouais, Et là, du coup, ils reviennent là-dessus en remettant les coups identiques à ceux des équipes de base et surtout en enlevant solitaire partout. ouais, ça Donc, c'est on fort, hein. commence à avoir des joueurs qui tiennent la route, qui ont plus solitaire et puis une variété de compétences qui est folle. On voit qu'ils ont des outils complètement hallucinants. Ils ont des tac-tac plongeants, des tacs, des frenzy. Ils ont maintenant, ils profitent du boost du blitzer humain sur lequel on reviendra, qui attaque le base. Ouais, Le sprint du coureur nain, bon, à voir si ça permet de le prendre ou pas, parce qu'on préférait surtout prendre le lanceur humain plutôt ouais, ouais, que ouais. le coureur. Mais voilà, on a franchement une équipe qui tient la route de folie et qui peut se passer maintenant d'un champion sans problème, quoi. Alors, c'est moi ou le marbre n'a plus solitaire? Ou c'est peut-être un bug, c'est peut-être un. Ça a peut-être été corrigé? Ou en tout cas, l'ogre qui est Euh, solitaire 3+, aussi, ça stabilise J'en parle le pas roster, de quoi. mon livre de règles à 45 euros là. On ne dénigre pas, Monsieur Clément Zéro. Ça, c'est pas Alors, le format de la chaîne. Alliance. Ah, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Merci Game, c'est les traductions. C'est quoi ça? Old World Alliance. Alors c'est après non du coup. Bon, les relances restent à 70, mine de Ouais, rien. c'est un Chéros, ouais, Oui, mais bon. bah, et en même temps, là, maintenant, en plus que t'as plus les solitaires, etc., elles vont prendre encore plus de valeur, hein. Moi, j'ai Alliance un du Vieux Monde. 4, 5, 6. Ah ouais, effectivement, dans le livre de règles, il n'y a pas solitaire, mais à mon avis, ça va être un errata. C'est pas possible que Ouais. le marbre n'ait pas solitaire. Bah, je sais pas, hein. Mais ouais, bah, bon, on n'est pas à jour de tout. Mais voilà, pour 1130, moi j'arrive à caler là 13 joueurs, 2 relances, un apothicaire. Enfin, ça reste, enfin, 13 joueurs avec tous les nains sauf le coureur, avec l'ogre en plus alors qu'on pourrait mettre le marbre. Enfin, Non, bon, mais il y avec a, surtout des outils partout, quoi. Et puis le ouais, receveur ouais. humain qui amène de la super vitesse. C'est une équipe qui a vraiment tout, quoi. Un Très point très clé forte. pour moi, l'apothicaire a été boosté dans cette version du jeu. Je le jouais déjà tout le temps avant. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant, l'apothicaire repasse à une chance sur deux de faire commotion. Et ça, Ouais. c'est une très bonne nouvelle pour les légers, mais aussi pour tous ceux qui jouent la peau en règle générale, hein. Mm, mm. Ça vous offre plus de chances, on va dire, de voir revenir vos joueurs sur un mauvais 10-10. C'est pas mal. Alors, dans le tableau qui nous avait été donné, il a été placé. Alors, en fait, quand vous allez voir, moi j'ai fait mon petit tableau moi-même. Je sais pas comment ça rend, là. Si ça va encore. Voilà. Quand vous êtes, allez, je vais zoomer encore un tout petit peu. Quand vous êtes en gros en haut à gauche, c'est que vous êtes dans le enfin tiers zéro. Et plus vous descendez vers le en bas à droite, en gros, plus la couleur devient foncée, moins c'est bon signe. Alors j'ai repris les données qui m'avaient été données dans le tableau en anglais là, et je les ai intégrées là. Euh, voilà, Alliance du Vieux Monde, c'est placé tiers zéro.
avec les fameux 6 compétences et dont 2 compétences, les CE, les compétences élites, et 1100 de budget qui était donné. Est-ce que ça te paraît suffisant pour être très compétitif? J'ai quand même un petit doute, moi. En vrai, enfin, genre, je vois un gros boost, je vois un gros up. Après, tu connais mieux l'Alliance du Vieux Monde, donc je te laisserai la note finale. Moi, je les mettrais bien à 7 compétences potentielles, parce que même s'ils ont déjà beaucoup d'outils, tu seras toujours content d'avoir des petites compétences en plus, des luttes, bah, un peu de tout, quoi, et puis potentiellement 3 compétences élites pour avoir un peu plus de, notamment des gardes ou une petite châtaigne, un truc comme ça sur le blitzer humain, ça paraît quand même pas mal, quoi. Il y a une règle qu'on Et- n'a pas dit, Oui. je crois dans ce format-là, c'est que tu peux, par une manipulation, avoir droit à 2 compétences élites en plus, mais je sais plus ce que c'est. Tu l'as pas le tableau base là? Si, il est juste là. Elite Heu, skill cap can be voilà, extended by 2 for the cost of one. Ah oui, d'accord. Ok, donc en gros, tu c'est-à-dire sacrifies une que si par compétence. exemple, Ok, d'accord. Ah ouais, ok. si tu as 6 Super bien. compétences, tu as droit à 6 compétences et qui étaient capées à 2 comme les tiers 1 là, tu peux passer à 5 compétences et passer, capé à 4 quoi, du coup. Ouais, ok. Et Ah ouais, ça, c'est bah, intéressant. Enfin, je pense que ouais. c'est obligatoire pour les Amazones, par exemple, c'est vraiment obligatoire. Par contre, les alliances du vieux monde, compte tenu du fait que les nains ont plus le droit de prendre garde, les trois quarts nains ont plus le droit de prendre garde, Ouais, c'est ils ont vrai. plus accès aux compétences de force sur simple. Ouais, après, Je t'as quand même je pense que garde sur le big guy, garde sur le tueur, garde sur le tu vas mettre blitzer les nain, châtaignes potentiellement. sur le blitzer humain pour avoir Ouais, des tech mais châtaignes. en vrai, ça s'imagine, hein. Enfin, Ouais, un petit chef. Non, franchement, je pense que l'alliance du vieux monde peut s'accommoder d'un de d'un, d'un, restrictions sur les donc, compétences on les laisse élites. en tier 0 dans la case en haut à gauche, là, tu penses? Moi, pour moi, c'est un top roster. Après, faut voir dans Ouais, les ça me fait, détails, et caler précisément l'équipe pour voir si elle cadre sur 1100, 6 Mm. compes, mais ça reste un top roster, quoi. Enfin, Si on à mon m'avait avis, dit il y a elle un est dans le mois bon truc. si on m'avait dit il y a un mois que le numéro un mondial et que moi-même serais obligé de dire Alliance du Vieux Monde, ça va être top roster d'un nouvel méta, ça fait mal, hein. Ça, moi, personnellement, ça me fait très mal. C'est un roster que je pouvais pas saquer. Et Mmh, une alliance de brick et de broc, là, ouais, alliance, c'est le cas de le dire, quoi. Et là, ah, je pense que ça va. Enfin, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, ça va être fort. Je les aurais ouais, bien descendus un peu, mais c'est toi l'expert du roster. On va les laisser là. ils sont vraiment Euh, forts. Bah justement, on va passer directement à la suite. Les Amazones, t'as bouffé à peu Ouais. près 600 matchs avec le roster depuis les 2 dernières années, je dirais. Et encore, je suis gentil, je pense. Une compétence de passe améliorée, mais sinon le roster était relativement récent, il reste identique. Pas touché pratiquement. Donc ah oui, c'est vrai il y a je le dis, il y a Games qui a mis les catégories des rosters, ça va de 1 à 4. Catégorie 1 pour l'Alliance du Vieux Monde, catégorie 1 pour les Amazones. Est-ce que il y a une raison qui pousserait à les bouger de ce tier 0 où elles sont? Et pour moi, elles y sont bien, quoi. Non, non, elles y sont, elles vont y rester. Après, il faut voir comment elles se comportent, par rapport à l'évolution de De la la méta, méta? quoi. Mmh mh. Ouais, Mais, mais dans les faits, elle est pas touchée, le roster tournera de la même façon et il y a quelques trucs qui changent, hein. Tu auras plus de tac châtaigne, tu auras plus de roster qu'en base de tac châtaigne, je pense. ouais, parce Bon, qu'avec le c'est pas bloc tackle, insurmontable, hein. ouais. Il y a quoi? Il y a le blitzer orc, le blitzer humain. Donc ouais, c'est vrai que ça fait quand même. Le blitzer mort-vivant aussi. Je suis pas sûr, je sais plus Je exactement. crois, Les humains, c'est sûr. bon, on verra Donc plus tu as eu tard, l'Alliance mais du Vieux Monde. ouais. Non, non, mais ouais, c'est sûr que ça paraît toujours aussi fort, Mmh, inchangé. En plus, à 1 100 000 t'as quasiment tout, si je dis pas de bêtises. Enfin, t'as du banc, t'as la peau, t'as tout ce qu'il faut. ouais, T'as pas il y a besoin de tout, ouais. plus. Il y a tout. Je voulais débunker un truc sur les Amazones, Ouais, si tu vas-y, me bah, laisses 2 minutes. mais parle-en. On s'interroge souvent sur le win rate des Amazones en disant: «Ouais, ils ont un win rate de fou» et cetera. Il y a un truc qu'il faut considérer, c'est qu'en général, Amazon, c'est un roster qui est pas joué par, les joueurs qui découvrent le jeu. Je veux dire, quelqu'un qui découvre le jeu va pas prendre les Amazones, il va prendre des orques ou un truc de bonhomme, quoi. Il va pas aller sur Amazon et du coup, les Amazones, en général, sont joués quand même par des joueurs expérimentés et je pense que ça explique une bonne partie, le win rate qu'elles ont. Parce que leur win rate est pas, entre guillemets, «plombé» par des joueurs qui découvriraient le jeu et qui auraient Tu sais que j'ai un peu l'impression de me tapoté. voir il y a 4 ans quand les Skaven sont montés tout en haut de la méta et qu'ils étaient encore tier 2, tier 3 à certains Ouais, endroits et que j'étais là à me régaler et à dire non, non, mais Skaven, ouais,
c'est un phénomène, c'est le, enfin, ça se passe bien pour moi, voilà, c'est cool, hein, mais c'est pas dit que ça marche pour tout le monde et tout, voilà. Et puis bon, il y a un Euroball là où je crois qu'on a été les trois premiers à jouer trois Skaven, et là, ça a Mm. commencé à être le début de la fin. Merde. Ouais. Mais ton message est passé. Écoute, voilà. On va pas s'arrêter plus longtemps sur les Amazones. Je pense qu'on les laisse là où elles sont, hein, elles sont Non, il y a bien. rien à dire. Il y a juste un truc, qui est boosté, mais ça je demande à suivre un peu avec la commune et cetera. C'est qu'il y a Esquive en force qui est largement boosté, Ouais, et il y a, notamment pour dès que tu as 4 en force, tu as ouais, +2 sur tes jets ouais, d'esquive. ouais, Ce ouais, qui ouais, ferait que sur des blitzeuses Amazon, tu aurais des capacités d'esquive assez folles. ouais, Alors pas des blitzeuses, mais des bloqueuses, pardon, ça compte 4 en force. ouais. Donc je demande à voir, parce que je pense pas que ça supplante bloc, mais si par contre tu as droit à 2 compétences, que ce soit en ligue, par exemple, si tu arrives à choper 2 compétences, Ah oui, bah oui, c'est sûr. avec L'esquive forte bloqueuse, va devenir très bloc rentable, bloc hein. esquive en force, ça peut être Ouais. pénible. Ouais, ouais, même peut-être potentiellement une bloc et une porteuse de balles 4 de force qui peut esquiver à un plus, ou même qui va aller faire des petits trucs, des folies dans la cage, trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des tests à faire, clairement. Ouais, On passe au bas-fond. Les bas-fonds qui bénéficient des boosts Skaven, je trouve, notamment le Blitzer et le coureur d'égout qui ont été, on va dire, qui sont un peu meilleurs qu'avant. Tout en ne se prenant pas les nerfs du nombre de positionnels, notamment du nombre de coureurs d'égout. Euh, Ils les ont indiqués en catégorie 1. Pour moi, Bafon, ça a eu une grande heure de gloire à l'époque déferlement. de déferlement, où tout le Ouais. monde les jouait avec Varag ou voire même Morg, et ça a été vraiment l'heure de gloire pendant, je dirais, une année, 1 ou 2 ans. Ça reste fort, ça reste compétitif. Euh, je pense que, alors je vais découvrir en même temps que vous où est-ce qu'ils avaient été placés. Ils avaient été mis en position là ici en tier, la case Mmh. tier 8, avec trois compétences de base et 1100 seulement de TV. Ça me choque pas forcément parce que à 1100 de TV, t'as quand même moyen de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas-fonds. Euh, le seul problème, c'est la relance à 70 une nouvelle fois qui coûte cher, mais je vois, enfin, le roster me paraît plutôt stable par rapport à avant, pas de changement hyper impressionnant, et en même temps, bah, potentiellement le poignard sur le cours d'égout, ça permet de faire des folies, et puis le petit 8 de mouvement sur le Beater Scaven, bah on dit pas non quoi, clairement. Ouais, ouais, ils sont un peu boostés. Ce qu'il faudra voir, c'est s'ils ont droit au champion quand même, parce qu'un champion en plus, ça fait Ouais. vraiment du bien dans T'as ce t'as- roster-là. t'as une théorie toi sur les champions, c'est on va plus les voir, c'est ça? Est-ce que tu peux Ouais, m'expliquer un peu alors le pourquoi? ma théorie, c'est consécutif à ce que tu as expliqué sur la diminution du nombre de positionnels dans les équipes. Le fait que, bah, il y a plein d'équipes où tu pourras plus prendre 4 blitzers humains ou 4 coureurs d'égout, et du coup, mécaniquement, ta valeur d'équipe de base, elle va diminuer, puisque tu vas remplacer des positionnels par des 3 quarts qui sont beaucoup moins chers. Ok, Et du coup, ouais tu vas te ouais. retrouver avec des sous à plus savoir qu'en faire quand tu vas constituer ton équipe. Et donc, forcément, la seule chose à faire, ce sera de les dépenser dans quelque chose, et en l'occurrence, des champions, certainement. Ok, oui. Ce Le- qui est intéressant, c'est que les champions ont été revus de manière assez importante dans la nouvelle version, dans le sens où ils sont plus accessibles comme ils l'étaient auparavant à tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pas revérifié, hein, mais je pense que voilà, par exemple, un sticker pic-pic pourra plus jouer pour des KO, par exemple, ce qui était absurde, ou des nains du chaos. j'ai vu Donc ça. là, déjà, c'est intéressant. Et puis, ils ont un peu nerfé les règles spéciales des champions, qui sont un peu moins fortes. Et puis, il n'y a plus les châtaignes +2 qui traînaient dans le B 2020, qui était aussi une débilité profonde. Non Donc, à mon mais avis, Games a la volonté de de nous faire jouer les champions et nous qu'est-ce que vendre des bonhommes. qu'est-ce que j'allais dire? Petit calcul pour ceux que ça intéresse. 3 Snotling, 5 gobelins, 3 quarts Skaven, le Gutter, le Blitzer, le Passeur, et un Raog. On est à 15 joueurs. Avec un apothicaire et 3 relances, on est à 1 60 000. En gros, au niveau du budget, pour moi, c'est évident qu'ils doivent être sur la ligne 1100 parce qu'ils ne coûtent pas cher. Et en plus, comme tu disais, avec la réduction des coûts, potentiellement même les gens n'auront plus besoin de prendre une compétence comme chef pour diminuer leur valeur d'équipe. Et donc, oui, clairement, cette première ligne elle me paraît justifiée. Moi, j'ai presque envie de les passer dans la case 7, 7 compétences, parce que 8, bon, en fait, limite même déjà, c'est presque pas utile, parce qu'en fait, t'en as une pour le blitzer, une pour le coureur, une pour le lanceur, une pour le rogue, ça fait 4.
t'as les trois TQ, ça fait 7. Après, les compétences sur Gobelin, Snotling, on est sur du gros bonus, pas vraiment très utile, quoi. Ouais, ça fait Voilà. beaucoup, mais en fait, dans le format qu'on est en train de décrire, là, sur lequel on discute, Ouais, quand tu veux acheter un champion, tu dois cramer des ouais, tu dois compétences. payer Donc, les tu vois? compétences, ouais. Ouais, donc c'est Mais pour tu ça penses vaut pas mieux que le passer roster est direct jouable dessus. même sans champion en vrai là? Moi je sais Ouais, pas, je suis. Ouais, ça ça reste un reste trop roster un fait. peu fragile, quoi. Ok. Euh... Bah écoute, moi je vais les bouger, moi j'aime beaucoup les bas-fonds. Et je pense qu'il faut pas se méprendre sur la force du roster à mon avis, qui est plus costaud que qu'est-ce qu'il en a l'air. Puis en plus, il faut bien qu'on justifie un peu notre salaire et pas faire qu'un copier-coller. Donc moi les bas-fonds, je veux les avancer d'un cran ici. Ça, pour moi, on est sur un roster qui sera présent dans la méta, en plus qui donnera des petits airs de léger avec le coureur Skaven et toujours avec la possibilité de jeu de passe, etc. Et en même temps, qui sera capable de rivaliser avec beaucoup d'autres rosters. J'ai hâte de voir, Ouais. j'ai hâte de voir le roster Tu peux comment ils remonter la évoluent. feuille d'équipe, parce que je sais pas Ouais. si les passeurs Skaven sont pas nerfs un peu. Normalement, ils ont toujours Non, non, deux non, plus, non, non? de plus de passes, hein, donc Ok. on est pas mal. Je vais couper WhatsApp, tac, tac, voilà. Le bruit bizarre. Voilà. Le roster suivant, un nouveau roster, les Bretoniens, avec cette compétence appui sûr qui me laisse perplexe et en même temps bah, très intéressé. Voilà, Ouais. vous avez deux chevaliers du Graal qui peuvent, sur un résultat de 6, rester debout. Alors c'est sur blocage subi ou sur esquive ratée ou sur rush raté. En fait, à chaque fois qu'il tombe par terre, C'était qui tombe, hein. ouais, dès qu'il tombe, vous jetez un dé et sur un 6, votre joueur reste debout, pas de jet d'armure, pas de turnover. Ça a un potentiel de folie. Moi, je trouve cette compétence, C'est pas les c'est un seuls peu du joueurs qui spectacle. l'ont. C'est pas les seuls joueurs qui l'ont. Je crois qu'il y a les Nurgle aussi l'ont sur leur Pestigore, il me semble. Ok, d'accord. Bah, dis donc. Et t'es plus au courant que moi. On les voit en catégorie 2 ici par Games. J'ai pas encore trop regardé le roster. On est sur un roster avec les trois quarts toujours un peu fragiles à 8 plus d'armure, mais avec tout le monde qui a lutte, ce qui est quand même pas mal. Des receveurs, 7 de mouvement, intrépidité, nerf d'acier, réception, on va dire assez classique, avec 3 plus d'agilité par contre. Et une nouvelle fois l'intrépidité pour les lanceurs chevaliers bretoniens là. 6 de Hmm. mouvement, 3 plus de compétences de passe seulement. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense de ce roster? Bah, c'est un roster assez consistant quand même. Mais Ouais, tu si penses? si on le compare un peu à la noblesse impériale, surtout version BB 2020, en fait, on enlève le big guy évidemment, mais on gagne quand même un peu de vitesse avec 4 joueurs mouvement 7, qui s'apparente au mouvement que tu as sur des morts vivants, enfin non, que tu avais sur les morts vivants. Ouais, Le lutte de série, etc. Moi, je pense que c'est un roster qui est pas trop mal. Euh, bon, dans la baston, ils seront pas énormes parce qu'ils n'auront pas beaucoup de garde quand même avec tous ces trois en force. ouais, Il y a, il y a- il y a que les chevaliers du Graal qui ont accès à force. Bon, faut voir, faut voir. faut Je voir. pense qu'il Moi, n'y a pas ouais, énormément d'outils quand même, à part une lui. nouvelle fois sur les chiffres, hein, le roster à 13 avec tous les positionnels, 3 relances, un apothicaire, il est à 1100 tout pile. Ce qui me laisse penser presque au final, là tu vois quand je vois la tier list qui nous a été proposée, alors bah ouais c'est vrai que ça va dans le sens que tu disais sur les champions, hein. C'est-à-dire que pour le coup, en fait, il y a de l'argent quoi, hein. Là, on voit ils ont été mis à 1130 de budget. Je suis pas sûr de pouvoir justifier à quoi servent les 30 000 de plus à part payer des champions quoi. Alors, il y a plein de nouvelles primes de match, je ne sais pas si tu es au courant. Il y a Ouais notamment la prière à Neufel, là, que je trouve complètement j'ai vu pété. un petit peu mais j'ai Pour pas, 10 bah, 000, je veux bien pour que 10 000 tu as une prière à Neufel gratos, quoi. Donc je trouve ça complètement pété parce que tu peux gagner des compétences pour toute la durée du match. Enfin, je comprends pas trop pourquoi c'est si peu cher et ouais, alors après est-ce que ça sera mais autorisé dans bon. tous les tournois aussi? À voir. Bah, il faudra faire Là, attention par parce que exemple, ça y est franchement, pas. je trouve ça très fort. Là, ça y est Je pas trouve ça très fort, ouais. dans ce rule Ouais, set. Mais ouais. Et alors la question, où est-ce qu'on les met dans le tableau là? Est-ce qu'on les laisse là actuellement ils sont en tiers 2, ouais, en tiers, tier 3, ouais, ouais. Ouais, ils sont pas enfin, mal à mon avis pour l'instant, ils sont en ouais, ventre mou, on peut pas non, je suis d'accord. soupçonner qu'ils Après, soient sur un power roster aujourd'hui, hein. moi j'ai juste envie de les monter d'un cran sur le budget, si ça te va. Faut- par rapport à ce qu'on disait, je suis pas sûr que les 30 000 pour une star ou un truc comme ça, je suis pas convaincu. J'ai envie de dire qu'il y a déjà de quoi mettre beaucoup avec. Tu les mets avec les vampires là, c'est ça? Ouais, je les mets avec les vampires pour l'instant. Bah, les Ouais. vampires, je pense pas les laisser là. Les vampires, ils ont pris cher, tant mieux. Non, bah alors, ouais, on va en rediscuter de ça. Ok, j'ai copié le mauvais roster parce qu'il y avait les cousins juste à côté.
Ok. Les elfes noirs. Alors, les elfes noirs, je sais pas trop quoi en penser. La perte de deux blitzers, c'est une catastrophe. C'est pas mal, hein. On va pas se mentir. Avec en plus une augmentation du coût des joueurs au global. Cependant, hit and run frappe et court de l'assassin et le dégagement des coureurs elfes noirs me laisse penser qu'il y a, enfin, et sachant qu'on garde quand même les Furies, etc., et qu'on garde la solidité globale qui faisait le roster Elfe Noir, plus le boost de la peau, je me dis, est-ce qu'on n'est pas toujours sur un roster solide de top 1? À quel point la perte de deux blitzers fait mal? Je, je me demande. Moi, je trouve que c'est assez préjudiciable quand même, parce que Ah ouais, non, mais, la grosse force des elfes noirs, c'était de pouvoir alterner entre un jeu d'évitement et de course, et de temps en temps de répliquer quand même à la baston avec tes 4 blitzers, et ça, tu pourras plus le faire, hein, aujourd'hui. ouais. Avec deux blocs en moins base, ça fait mal, quoi. Ils les ont laissés dans la... Ah non, ils les ont passés en tier 2, hein. Tier 2, ouais. Ouais, ouais, bah c'est vrai que Ouais, deux blocages en moins, ça picote, hein. beaucoup. Le roster est toujours quand même relativement cher, si je dis pas de bêtises. Avec 105 fois 2. Mais ouais, je sais pas. Franchement, le hit and run sur les assassins, moi je me Ouais, dis j'allais y venir, mais je pense pas que ça révolutionne les choses, hein, hit and run sur ouais, l'assassin. oui, oui, c'est vrai que ça peut pas compenser un Sachant que blocage. tu as toujours la problématique du poignard. C'est-à-dire, si tu blitzes avec un assassin, tu vas taper, tu fais ton hit and run, et après tu bouges plus, en fait. Ouais, ouais. Donc, pas fou, hein. On va pas Ouais. en faire une machine de guerre, hein. Et puis c'est vrai que le roster reste cher. Là, je suis à deux relances, un impôt et 11 joueurs. Avec un seul coureur, je suis à 1080. Ce qui veut dire que il faut, enfin, je pense que là, les 1 150 000 sont tout à fait justifiés, parce que les 70, bah, tu peux voir pour ton 12e joueur, ça te fait une relance et en plus, enfin, pour le coup, là, il y a besoin de budget. J'aurais presque tendance à dire que faudrait même un 1180 là pour pouvoir tout rentrer tranquille. Et alors que on a quand même enfin, il est sûr et certain que la perte de deux blitzers, elle va faire très mal. Pour le coup, ouais, le nombre de les compétences sur Alpheno, en plus, tu pourras plus mettre les esquives en série. Bon, après, tu me diras, il y a les deux blitzers en moins qui tu mets moins de comptes, mais bon, tu me diras, tu mets deux esquives sur les blitzers et un bloc sur une furie, quoi, et un lutte sur l'autre, et puis ça va, t'as consommé tes compétences élites comme il fallait. Mais ça veut dire que tu peux pas mettre Ah ouais, assassin ouais, sur. c'est trois compétences élites. C'est Ouais, pas ouais, et forcément les trois mêmes. Ça veut dire que si tu mets une esquive, un blocage et un garde, oui, c'est oui, fini, oui, quoi. bien sûr. Bah Là, je oui, crois c'est qu'il fait ça. les compétences Ah identiques, non, non, donc non, c'est non, non, encore non, pire. non, non, non. C'est Ah oui, non, super c'est violent, pas les bon. trucs. Et en fait, du coup, si tu m'esquives sur les blitzers, ça veut dire que tu les mets pas sur les assassins. Ouais. Moi, je suis Ouais. d'accord. Ouais, je pense qu'on va les laisser en tier Mais 2 moi, en vrai, hein. ça me paraît quand même très bizarre comme format, cette limitation énorme des compétences élites. Parce que là, tu regardes, on a parlé des alliances du vieux monde tout à l'heure. Des compétences élites, ils les ont tous de base, presque, ils ont tous Mm. bloc. Donc c'est trop fort déjà. Euh, Ça me semble vraiment violent comme parti pris. Autant Ouais, limiter le nombre de compétences identiques, je veux bien, mais le nombre de compétences élites sur des bah, quantités aussi basses, c'est super bon. méchant. Après, on part sur un rule set pour le coup. Ah oui, Je veux dire, rien ne c'est dit expérimental que pour l'instant. voilà, rien ne dit qu'il va être pris, Ouais. quoi. Mais ouais, bah, je pense que les elfes noirs, on va les laisser là en fait, hein. Pour le Non, coup, elles sont pas mal là. bonne chance pour nous montrer que qu'ils valent mieux que ça, mais c'est pas gagné quoi. Ouais. Le roster suivant, Elf Sylvain, je pense que là-dessus c'est peut-être le roster qui nous rassemble le plus tous les deux, j'aurais tendance à dire. Ouais. La baisse du coût du trois quarts, la baisse du coût du lanceur, le retour du sprint sur le receveur, mais la limitation à deux receveurs seulement. Moi j'ai toujours joué Ouais. qu'à deux receveurs, je crois, parce que j'avais pas l'argent pour, euh, pour mettre les autres joueurs. La compétence de passe qui est plus facilitée sur le danseur de guerre et trois quarts Sylvain. C'est pas mal ça aussi, ouais. Reste-t-il un avenir pour les légers dans la future méta et est-il porté par les Sylvains? C'est la question. Ah, je pense Oui, que c'est plus un power roster comme ça l'a été quand on avait les oui, sauve-toi plus partout. oui, bah ça, tu parles d'une époque. Mais ça reste un roster qui est jouable, à mon avis, aussi jouable qu'en BB 2020 en tout cas. Voire même un peu mieux. Tu penses du coup qu'ils ont été un peu boostés, quoi? Bah, le sprint est sympa, et puis les passes qui étaient super nerfées avant, tu récupères un peu de possibilités, quoi. Donc à mon avis, c'est un poil meilleur qu'avant. Ok, ok. Et ouais, l'apothicaire aussi qui a été boosté en vrai, hein. Ouais, ouais, C'est pas anecdotique non plus.
Euh, pour moi, il est nécessaire d'avoir le classique 1120 en L-Sylvain qui permet de passer enfin, tous les positionnels avec juste un seul lanceur. Et Faudra faire gaffe à ton calcul, hein, parce qu'ils sont à 130 000 maintenant, les ouais, PDG. ouais, ouais, t'inquiète pas, j'ai calculé avec Ok. ça. Et du coup, en gros, tu rentres les deux danseurs, l'homme arbre, les deux receveurs, un lanceur, sur 5 3 quarts, je crois, qui permettent d'arriver à 11, un apothicaire, deux relances. Voilà. Ça paraît le minimum vital, on va dire. On va voir où est-ce qu'ils étaient. Eh, ils étaient placés à 1130. Donc on est tout juste. Seulement 6 compétences. Alors tu me diras qu'il y a déjà 4 esquives dedans. Que après Sylvain, en vrai, enfin, moi je sais que j'ai testé le full esquive sur les trois quarts, je trouvais ça très bien, mais qu'il y a plein d'autres manières de les jouer et que je suis pas trop inquiet sur le fait qu'on puisse trouver des solutions un peu comme les Skaven, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a plein de compétences qu'on peut mettre qui peuvent être très utiles, des glissades contrôlées, des luttes, Arracher le ballon, arracher la évidemment. balle, frénésie, des choses comme ça, tacle. En vrai, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec le roster encore actuellement. Mhm. Ils sont bien là, hein, à cette place Ouais, 1130, ouais, 6 compétences, ça me paraît pas mal, hein. Euh, ils sont bien. ça me paraît pas mal. La suite, élu du chaos. J'ai été surpris en découvrant le roster tout à l'heure. Seulement 50 000 la relance, crâne épais sur tous les hommes bêtes, et Mhm. le petit clé de bras sur les élus du chaos. Et puis le prix des hommes bêtes, Ouais, 55 000. ouais, c'est pas mal, hein. Non, mais C'est pas, franchement, ouais. c'est pas mal, C'était hein. déjà un roster fort quand il était dans des bas tiers dans Ouais, l'été 2020. Donc là, il faut faire attention et pas qu'il soit mis trop bas, hein, parce que clairement, c'est quand même un très bon roster. KO. ouais. Alors je suis en Beaucoup train de de plaisir calculer avec ce vite. roster. Ah bah écoute, je me Très calcule avec sympa. un petit ogre par exemple. On est à Ouais, ok, très bien. 980 en jouant à 13. Bon, c'est peut-être un peu trop, 13 joueurs. Ouais, 4-12, ça suffit. 12 ça suffit. Allez, je te mets 7 hommes bêtes. Du coup, on est à Go. 925, mais il manque les relances. Faut en mettre 3 quand même sur ce type de roster. Avec en plus, vu qu'on n'aura Si t'as pas pas 15, beaucoup de comp, ouais, ouais, si pas beaucoup si de tu peux pas blocage prendre notamment. chef, oui. Il y aura des luttes, peut-être, tu me diras. Mais avec 3 relances, on est à 1075, sans la peau, quand même. Donc je pense que la peau est important dans le roster pour Ouais. sauver les. On passe en gros vite à 1130. Ils ont été mis à 1130 là sur la ligne 1130. 9 Les du KO, compétences, ils hein. sont trop bas là. Ils sont trop bas. Ils sont trop bas. Donc Ouais, là, ils sont en on les, tier 4 là, c'est pas possible. Il faut ouais, les mettre on les au moins mettrait tier. peut-être tier 3, ouais, peut-être on les bouge d'une case sur la Ouais, gauche là à la rigueur, ouais, ça me au paraît moins, au logique. moins. Au moins, mais à mon Au moins. avis, Ah oui, ouais. genre cette compétence avec le roster t'es compétitif, tu penses? Ouais, Je ça me pense, paraît. ouais. La seule restriction qui est chiante en fait, mais ça c'est lié au format, c'est Les compétences t'as élites. pas droit à plus de 3 les compétences élites, si t'as Bah que 3 t'imagines le blocages, roster évidemment, avec. ça sera pourri. Ah bah Mais, c'est le cas là pour l'instant. Là si on est dans cet objectif d'analyse mais de la si, méta. si t'es free sur les compétences élites, à mon avis, c'est un roster qui peut être ouais, tier Ouais, 2,5, quoi. on le mettrait Tier ouais 2 et en demi. 2,5 quoi. On va Ouais, partir sur les compétences élites ici. Je pense qu'on va on va le laisser là. Mais tu pourras dire que tu l'avais dit en premier que le roster était totalement cheaté quoi. Parce que c'est vrai que pour le coup, ça paraît costaud, hein. Ça paraît très costaud et c'est vrai que même les 8 compétences, en mettant des petites luttes, ouais, en vrai, je vois pas trop de compétences. Enfin, tu peux mettre un prix sûr, tu peux mettre quelques trucs, mais même prix sûr avec les non, nouvelles règles, je t'as suis pas vraiment sûr que ce besoin soit de très fort. blocage avec ce roster là. Ouais, bah ouais, mais si t'en as que 3, Ouais, mais bon la courage, hein. forme est un peu débile, je le répète. Mm. Non mais on a pris cette hypothèse, on l'assume Là, hein, je jusqu'au bout. parle plus sur les tiers en Ouais, général, quoi. Si on n'avait ouais. pas trop de restrictions. Ok, Mais mais ouais, ouais, du coup, roster à surveiller, à mon avis, c'est vraiment pas mal. ouais, Clé de bras et du chaos, là, t'as moyen de rigoler un peu de temps en ouais, temps. parce que c'est vrai que clé de Non, bras sur franchement, le. c'est sympa. Ouais, non, non, mais Et puis vraiment, pour on est graphi, sur. quoi. Pour Ah, graphi, ben, franchement, ça vaut le coup. oui, bah c'est ça, c'est sympa. Et puis les forces 4, quand ils ont blocage, garde, etc., faut Ouais, aller les ouais. chercher, quoi. Et bah voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer en KO. Les gnomes, Ouais. est-ce que tu les as essayés déjà? Moi, je les ai pas Non, encore non, essayés. là, j'avoue, je m'excuse auprès de notre auditoire. Tout ce qui est Minus, je suis très très peu sachant. Bon, moi, je peux en parler un petit peu. Je les ai vus jouer notamment. Le roster a du potentiel, mais le fait de ne pas avoir esquive sur les minus, qui est le concept des gnomes, hein, le fait que le renard ne puisse pas transmettre le ballon, c'est quand même des contraintes qui pour moi vont laisser le roster au fond du seau. Il est mis Mm. en catégorie 4 et si c'est pas un hasard, il a besoin de champions pour survivre. Il a été mis, il a été mis devant les renegats du chaos et ça, je pense qu'il y a erreur quand même là-dessus.
Pour moi, on enfin, c'est du tier 4. Pour moi, ça doit passer au minimum dans la case avec les minus à côté. Et je dirais même que c'est moins fort, tu vois, que les Gobelins Halfling. Je vais carrément les mettre tout au fond. Les gnomes, ça va être un peu ma nouvelle alliance du vieux monde. Le roster est vraiment difficilement jouable à très haut niveau, je pense. Après, les renards Voilà. sont puissants quand même, hein, parce que Bah, minus esquive de plus, c'est assez ah oui, non, fort mais quand même. c'est fort, mais sauf que tu transmets pas le ballon, quoi. Donc, quand tu l'as, bah, l'adversaire, pour lire ta conduite de balle, entre guillemets, alors certes, tu peux faire 7 cases en diagonale et 2 paquets, enfin 2 rushs, mais dur quand même. Mm, mm. Nos petits gobelins, justement, les minus, bah, ah, là, on a un enchaînement minus, les gobelins, qu'est-ce que je peux vous dire Ouais. Je de crois que les plus dessus? plongeurs de la mort sont boostés, dans le Ok. sens où maintenant, esquive minus marche, il me semble. Ah oui, C'est-à-dire qu'avant, tu pas tu prenais les malus quand tu faisais des esquives, donc ça rendait le plongeur de Ouais, la donc mort pourri. c'est un gobelin boosté avec la possibilité de plutôt bien gérer ton atterrissage, quoi. C'est Ouais, pas mal, ça c'est te pas mal. facilite les one turn ou les lancers. Ok, et en plus avec Euh, les trolls qui sont plus solitaires les apparemment. trolls qui ont Ah, plus solitaire, ça c'est pas c'est mal, ça, c'est pas mal ça. ouais, c'est Non, un gros franchement, boost, hein. ils ont quand même. Il y a plus de potentiel qu'avant, hein, donc Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et en Tu vois, plus, ça a l'air. Tu peux, à mon avis, dans ton tableau, tu peux intervertir les gnomes et les ah gobelins, oui, du coup. mais je vais le faire sans hésiter. Un Les gobelin, remonter un peu. il y a une puissance. Enfin là, les trolls qui sont pas débiles et du coup qui vont pouvoir réussir des actions un peu chaudes, un peu importantes. Pour moi, on est sur quelque chose de C'est potentiellement très fort, intéressant. hein. Et ouais, en plus, les compétences Devious là, sournois, enfin en gros tout ce qui est joueurs vicieux, etc., qui sont toujours accessibles pour tous les gobelins. Donc ça va pouvoir jouer du sournois vicieux un peu à l'ancienne entre guillemets, même si sournois est moins fort qu'avant. Ça reste, je pense, très très intéressant. Voilà. Donc non, les gobelins, peut-être le meilleur roster minus. À mon avis, c'est probable. Voilà. Avoir l'accès aux champions, etc., comme toujours. Mais ça paraît sympa. On Mm, mm. passe aux halflings dans la foulée. Les halflings, le roster a très peu évolué. Juste le receveur halfling qui peut faire des passes plus facilement. Là aussi, on a enlevé ben non, il était même pas solitaire, les hommes, je dis n'importe quoi. Euh, bon, on est toujours sur un roster qui va dépendre des champions. Donc on a envie de voir du budget. Les 1150 me paraissent tout à fait justifiés. Le nombre de compétences, on va dire que si c'est ce qui permet d'acheter les champions, comme c'est notre théorie Oui. ici, bah forcément du coup elles sont nécessaires pour être échangées contre des champions qui rendent le roster plus compétitif. Tu seras intéressé de savoir que les Halflings ont le meilleur win rate de la compétition Coupe Davis dont j'ai fait le Ouais, rule mais il joue set avec avec. quoi aussi? Il joue avec Morgue Voilà, et ouais, Devious, non? Arrêtez, c'est c'est, pas du Blood Bowl, ça, les gens. oh bah attendez, si, c'est du Blood Bowl, c'est du Blood Bowl différent où on Ah, fait différent, briller d'accord. deux hommes arbres, deux bouts de bois et Morgentorg, ça fait rêver la foule aussi, hein, d'une autre manière, mais voilà. Et du coup, l'homme arbre des Alliances du Vieux Monde, il aurait pas solitaire Bah parce que peut-être, celui ouais, des Elflings l'a pas? ouais, Ça me je suis paraît pas sûr, trop je suis pété. pas sûr. Non mais bah, si le marbre Ça de va l'Alliance du venir, Vieux c'est pas Monde n'est pas possible. solitaire, c'est une folie, hein, c'est une folie. Alpha Voilà. Sylvain, il l'est. De toute façon, il a pas de team, Oui, Alpha Sylvain. ouais. Et voilà. Donc ouais, des beaux rosters. Alors là, est-ce que tu les as vus ces hommes lézards avec Juggernaut en série sur les Saurus? Ouais, ouais, c'est monstrueux. Et puis, ils ont pas nerfé le nombre de positionnels. Pour le coup, il reste à Oui, 6 Saurus. c'est vrai, avec la possibilité de mettre ce petit frénésie sur un bloqueur Saurus, qui à mon avis va faire paniquer pas mal de monde, hein, je pense. Donc, très bon roster. À voir s'ils sont limités en nombre de compétences du même type, Ouais. quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Le coût du Saurus qui a été augmenté de 5000, je vérifie tout de suite, là on n'a pas trop fait de Ouais. bilan. Le roster passait déjà difficilement, en vrai, avec, avec tout. Là je suis à Ouais. 3 skins, 3, 4, 10, 11 joueurs, ouais, il faut quand même rajouter un skin de plus. Et deux, oh les relances à 70 000 en plus. Ouais, Ah ouais, alors c'est ça le problème. il y a un truc qui a changé qui est intéressant, c'est que le caméléon maintenant a accès aux compétences de base, donc tu peux les mettre chef en Ok, compétences base en une ok, relance. ok. Ah oui, ça c'est. Donc, Bah, à mon avis, ça joue là-dessus, parce que là, honnêtement, ouais, on est à deux relances. Il n'y a pas d'apothicaire, on est à 12. Je suis à 1130. Il faut du budget ouais, hein, pour le roster, hein. Là, il ouais, faut ouais. du budget. Je Où pense est-ce que qu'il ce a sera été ça. mis? À 1130, pour moi, c'est pas suffisant. On va le bouger, hein, clairement. Hop. Alors la question, je le mets à 1150 ou même 1170 pour avoir les trois relances? Moi, je trouve qu'il est bien là, hein. Franchement, pour moi, c'est un gros roster, hein. Ouais. Il est dans le même tiers qu'Elfes Sylvain, hein.
Ah ouais, Ça reste donc dans tes couleurs vert caca là. ah ouais, mais du coup, le truc, c'est que avec seulement 1130 de budget, là, je te dis 1130, j'ai le caméléon, mais j'ai pas d'appôt, quoi. Je suis à 12 de relance, Même pas si d'appôt. si t'enlèves une relance, tu veux une Bah, relance plus chef. ouais, mais une relance plus chef, c'est léger quand même, surtout que t'auras peut-être que 3 blocages. Ouais, mais ça évidemment, si ces restrictions sont en place, tout ce qu'on Ouais. raconte Oui, bon, après, est un peu fait. Moi, du je coup, trouve qu'il j'ai était pas. pas mal placé, Ah oui, ok. mais tu peux le mettre là, ouais, tu peux le Au mettre là. niveau compétences, en vrai, je trouve que. On fera une interversion peut-être avec les morts-vivants, on y viendra plus tard. Ouais, bon, bah, très bien. Mais ouais, du coup, non, quand même, le Juggernaut qui va stabiliser les blitz, c'est pas mal. Qui permet Ouais. la compétence frénésie qui était déjà parfois jouée, on va dire un peu en compétence, en petite compétence bonus sur les Saurus, notamment quand il y avait des soucis sur le nombre de compétences, le nombre de fois la même compétence. Et là, Mhm. pour le coup, bah, j'ai hâte de voir si ça devient plus fort comme on pense ou pas. Ouais, à mon avis, ils seront dans la place, hein, parce que Ouais, surtout avec les nombres de positionnels qui baissent dans certains rosters, mm, eux qui gardent tout leur potentiel, c'est pas mal. ouais, de puissance, ouais. Les nécromantiques, là aussi, on est sur un roster qui est globalement très stable par rapport à ce qu'il avait été. Il y a des coups qui sont modifiés, mais à la baisse. Euh, bon, enfin, on est sur un roster qui est placé catégorie 2 par Games. Je vois pas dans quel monde, hein. Pour le coup, enfin là, je comprends pas, hein. Enfin, moi, c'est un roster qui me semble au top de la Mm. méta et qui pour moi, et je vois quasiment que des boosts. À part enfin, les zombies et les golems qui peuvent pas prendre la balle, bon, on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, non, c'est un bon roster. Faudra voir à quel nombre de compétences ils ont droit. Ils ont quand même Ouais, beaucoup de positionnels, hein. Ça fait 8 positionnels au total, c'est toujours bien de les avoir compés. ouais, c'est Mais sûr. oui, oui, très bon roster, hein. Ouais. Je fais un petit calcul rapide, voir à quel point ça change la donne. Il y a les ghouls qui ont régénération, ce qui est quand même une énorme nouvelle, ça, hein, pour le coup, faut pas se mentir. Euh, Tac. Ouais, tu vois, là, à 3 relances, avec 12 joueurs, alors c'est un peu léger, 12 joueurs, mais à 3 relances, on passe à 1150. Ça paraît enfin, tu sembles plus près qu'avant de faire du bénéf, quoi. Pour le coup, après, c'est vrai que comme tu dis, les positionnels, t'aimes bien leur mettre des comptes. Est-ce qu'on les laisse ici? Ou est-ce qu'on les passe pas plutôt, genre, moi, je les mettrais avec les orques, là, en tiers 1, tu vois? Mhm. Euh, par contre, bah, du coup, on baisse leur budget, mais pour moi, il y a un passage en tier 1 qui me paraît logique, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je mettrai du tier 1 aussi. Voilà. Ok, donc, et puis en plus, comme je vous dis, avec les économies qui sont possibles de faire ailleurs, clairement, je pense que ça se justifie. La suite. Hop, les humains. Alors, les humains, la perte de deux blitzers, elle est catastrophique. Oh, ça fait trop mal. Ouais, Alors, elle est catastrophique, pas forcément avec ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le ouais, fait que bah, cette équipe, elle va plus valoir grand-chose, quoi, hein. Si tu prends tout le monde, ça te coûte que dalle, quoi. ouais, Donc, du ouais. coup, tu vas certainement avoir droit à des champions et ça peut compenser. Ok. Tu vois, parce que tu commences à rentrer des Karla Von Kill, des Uglabet, Oui, c'est ça sûr, commence mais à parler, quoi. ouais, mais faut pouvoir les placer, quoi. Faut pouvoir les placer. L'ogre qui passerait à solitaire 3+. J'ai l'impression quand même qu'on est sur une tentative de diminution de la frustration du jeu entre les big guys qui deviennent plus fiables et les ramassages du ballon plus faciles. Tu sais, c'est un peu en mode, vous inquiétez pas les gars, vous allez pas être frustrés après avoir joué à Blood Bowl. Ouais, c'est un Je sais jeu pas de ce que t'en semoule penses. maintenant. Ouais, ouais, non, mais Tout à fait. c'est en mode faut pas que ça rage. Alors pour le coup, je pense que enfin, j'imagine que c'est ça le concept derrière, mais je pense que ça peut être très frustrant parce que des fois c'était les défaillances des joueurs adverses qui vous ouvraient la place, quoi. Et si demain ils sont plus défaillants, le mec son drive d'attaque il va le mener de A à Z et vous pourrez pas faire grand chose sur votre défense, quoi. Ouais, Enfin bon, c'est clair. c'est ma théorie. Petit passage comme ça. Où est-ce qu'ils ont été positionnés les humains? Oh, ils sont en Ah, tier 3. ils sont très loin quand même, hein. Est-ce que ça te paraît trop loin? À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est on les relève d'un cran et on les place en tier 2 et avec comme il y a un budget, on va dire qu'il coûte moins cher qu'avant et qu'il y a moins de positionnels, on les place ici, tu vois. Là, là. Qu'est-ce que t'en Mhm. penses? Ouais, Mais mais on je va pense se qu'ils auront quand même ils auront beaucoup. Il faut qu'ils aient accès aux champions quoi, pour compenser le ouais, truc. donc du coup, faut un budget supplémentaire. Ouais, ouais. Tu peux les remonter et les mettre à droite des vampires bretoniens, par exemple. Ici, là? Ouais.
Ok. Donc on les laisse dans le rouge en tier 3. Ouais, ouais, ouais. Ok, Ça bon ne bah va pas dire c'était là où qu'ils seront pas performants, on mais les ça veut laisse. dire que s'ils sont pas aidés, ils seront nuls, quoi. Et s'ils sont aidés et mis dans le Ouais, tiers, dans des tiers assez bas, ça ouais, peut ouais, être avec vraiment accès un aux roster champions. qui tient la route. J'aime Les beaucoup tiers les sont humains. faits pour ça, hein. Ouais, j'aime beaucoup les humains. J'espère qu'ils resteront jouables potentiellement, mais c'est vrai que ça à voir clairement. On va continuer à avancer pour éviter de faire de 2 heures de vidéo sur le sujet. Ouais. Moi j'ai un coup des match de Coupe Davis. Corne, Cornes, le petit bon, enfin rétablissement qui a été mis sur les cornes gore, mais qui sont maintenant plus que deux. Euh, j'ai du mal à me, enfin je sais pas, tu veux en parler de ce roster? Moi je le maîtrise pas trop, je t'avoue, je suis oh, pas. c'est pas un roster très fort. Faut qu'il soit dans les tiers bas. Tu vois, c'est moins fort que Élu du chaos pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et en plus, avec la limitation des compétences élites, potentiellement, c'est un roster qui a Ouais. absolument besoin de bloquer de garde. Là, Bah, il on est n'est pas placé encore en arrivé tiers. au tiers rouge, là. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Faut leur laisser du budget quand même, donc peut-être qu'on les laisse sur la même ligne. Ouais. Voire même on les met avec la 1170 là. Le roster est cher, hein. Bah, je sais pas, ils ont perdu de positionnel, donc ils seront peut-être moins chers. Ah, peut-être bien, ouais. Ouais, je suis Ouais, mais un... avec bon, Snot Gobelin, là, ou ouais, ah, mais le buveur de sang, il est très cher, hein. 200, enfin, 400, 560. Tac, ça fait 700 avec tous les. Donc là, 700, t'es à 7 joueurs. Sachant que les relances sont à 60 000 et que les. Ouais. On va les laisser là. Je pense qu'ils sont bien. À mon avis, faut pas les voir trop haut, les cornes, malheureusement. Je me Hmm. laisse surprendre potentiellement, mais bon, faut pas trop y croire. Les morts ambulants. Waouh. Est-ce que le roster est mort? Avec les deux goules en moins. Les rosters prennent cher parce qu'en fait, les deux goules en moins, c'est vraiment catastrophique. Parce qu'en fait, le Ouais, roster mort-vivant, c'est un roster qui, en attaque, te bourrait. Et si ça passait pas, envoyer les quatre goules ouais, en cage, pas tranquille. Et ouais. ça Ça méritait passait. d'être assez simple. Ça Et là, passait. avec deux goules, wow, c'est moins fort que. Ça devient moins fort que Necro, quoi. Même si les revenants prennent tacle base. Et même s'ils Ouais, régènent sur les ghouls, autant les ghouls nécro en profitent à fond parce qu'elles ont toujours été deux, donc elles restent à deux. Mais le ouais, 0-2 sur les coureurs à ghouls, c'est très ouais. violent, quoi. Ah, il est Et là, dans le catastrophique, tableau, hein. ils sont beaucoup trop. Ouais, 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 bah là, on va clairement les. Ils vont sauter là, hein. Ils vont sauter. Ils prennent Ah, deux cases à droite là, hein, pour moi, bah, ils partent dans le jaune, hein, c'est hein. Ouais, sûr. ouais. Après, il y aura toujours de quoi les acheter, donc peut-être on les passe juste, enfin peut-être pas à droite, on les met en dessous là. Mais ouais, pour moi, le roster pour une grosse claque, hein. Je suis d'accord que Mm. même la phase de défense aussi, hein, tes ghouls, elle revenait quoi. Elle revenait là où Ouais. là demain t'es mis dans la lune, c'est fini, hein. C'est fini. Mm, mm. Euh, ouais, et je suis d'accord que c'est pas un petit tacle en plus sur les blitzers revenants qui va, enfin, Ben non, parce que les tacs, t'en auras aussi en face, donc tes ghouls, ouais. elles peuvent voler aussi facilement. Et Donc, puis ouais, en plus de ça, bon une nouvelle fois, hein, si on prend cette théorie des compétences élites qui sont limitées potentiellement, c'est pas une bonne nouvelle pour les morts-vivants, hein, qui jouent les gardes, qui jouent les blocs, qui jouent la mm, châtaigne. mm. Enfin, c'est pas terrible, hein, pas terrible. Donc ouais, mort-vivant pour moi un gros nerf, hein, il faut le dire. Voilà. Ouais. Euh, bon courage les gars, mais malheureusement je vous suis dans la tombe un peu plus loin. Les nains, qu'est-ce que les nains? Personne n'aime les nains, mais à ce point-là, là ils Si, sont moi j'aime encore. bien, hein. Ouais, mais enfin, J'aime là. bien et je suis pas certain que Ah, ok, vas-y. le nerf soit si violent que ça, dans le sens où en fait le jeu nain va certainement changer. Ouais, alors Parce que maintenant, le gros nerf, c'est les compétences de force, hein, qui ne sont plus accessibles. On compétence de voit beaucoup de force, verts, accès mais en au fait, tacle en base, ouais, ouais, ça c'est plus, violent. ouais, 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 c'est Par fort. contre, ce qui change, c'est que tu as accès à des pots de vin à 50 000 maintenant. Ah, Et ok, du donc des plans de jeu coup, autour du roule-mort. l'utilisation du roule-mort va être obligatoire dans les rosters nains. Ok, Et pour moi, d'accord. c'était quand même un gros point fort du roster. Et je pense qu'on va avoir pullulé des rosters nains roule-mort et que ça va être très pénible parce que ça Et reste ouais, et en fait, ouais, extrêmement fort. ça sera un roule-mort qui n'agresse pas. C'est un roule-mort Ouais, qui est qui statique, reste là tout le qui te, match. Et ouais, franchement, pour scoltiner des ouais. trucs comme ça va être C'est vrai assez qu'il pèse pénible. très, très lourd dans. Ok, Mm, mm. ok. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce roster là? Attends, on va voir tout de suite. Ah, il est Je où? voulais regarder un peu les coups pour voir Ah, il où est est-ce trop qu'ils ont bas là. été. Ah oui, il a été, ah oui, il est mis dans le Ouais, rouge carrément. je pense. Non, non. Faut. Ok. Dans le jaune, probablement, un minimum. Je regarde juste vite fait. 170. Mais dans le rouge, jamais de la vie. En plus, le combo tacle plongeant sur les blitzers nains, il y a moyen de surprendre, hein, avec ça, hein. Ah bah, c'est très fort. Ouais, il y a moyen d'arnaquer un peu. 2, 4, 6, 7 avec le roule mort. On va mettre 5 bloqueurs nains. Hop.
et je nous mets 2 relances parce qu'il y a quand même bloc partout. Ouais, on a 1190. Le truc, c'est qu'il faut du budget. Il faut du budget. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont été mis sur cette ligne du fond là, voilà. Mais bon, en faisant quelques sacrifices, en mettant du chef, etc. Je pense Mm. que c'est trop bas. C'est trop bas. On les remonte d'une ligne et on leur met, je sais pas combien de compétences. Par contre, tu les mettrais où là? Bah, 7 doivent suffire, hein. Moi, je le mettrais une Oui. Nordique Elfenor Wolf, là. Ok, bah c'est parti, hein, je te fais confiance, hein. Parce que moi, c'est pas moi qui vais m'expliquer, qui vais m'exprimer sur ce roster. Non, Mais c'est vrai que franchement, je pense que c'est quelque chose de très jouable encore. ouais, ouais, et puis c'est vrai que pour le coup, par contre, d'une manière différente. Ça, clairement, c'est sûr. Mhm. C'est sûr. La suite, après les nains du chaos. J'ai eu la chance de jouer contre le roster, contre Magus, là, il y a pas longtemps. Je trouve que le roster est sympa. De là à le mettre en catégorie 1 comme Games le fait, je pense pas. Il y a le gain de 2 hobgoblins sournois, mais ça reste des joueurs 3 plus d'agilité, 8 plus d'armure, donc qui vont se faire fumer. Et les centaures taureaux instables, ça veut dire qu'ils peuvent plus ramasser le ballon, ça? Non, ça veut dire qu'ils peuvent pas utiliser la compétence sécurisée, enfin Ah oui, ok, d'accord. l'action de Ok, sécuriser d'accord. la balle. Ok. Ok, donc ça va encore. Ça va encore, mais ouais, Ah, le Minotaur, le c'est Minotaur un qui a roster accès à qui a été Griff, créé en Blood Bowl 2020 et là ouais. ils l'ont Ouais, pas ils l'ont pas boosté. beaucoup. Donc il est quoi, Hmm. tier 3, non? Son niveau. Ouais, il est tier Ouais, 3. Il est ouais. tier 2 là, tier 2 même. Tier 0, tier 1, tier 2. Moi, je le décalerais d'un cran, peut-être, hein. Ah, je sais pas. Non, peut-être pas. Il fait beaucoup de monde dans le tier 2, hein. Allez, ça saute. Je Le le tier laisse au même 3. endroit et je le mets tier Bon, ça 3 là. c'est discutable, mais on Ouais, connaît pas assez ouais, ouais, c'est pour voir. Est-ce que pour je faire un peu changerais de une place. compétence en plus ou en moins, mais Bah, en vrai, je me dis, si on met les humains tier 3, on met les nains du tier 3, je pense. Même si les humains ont pris un gros nerf, voilà. Même, je les vois pas au niveau de la noble, enfin, des Bretoniens ou des Elfes Noirs qu'on a vus précédemment. Noblesse ouais. impériale, justement. Le roster qui gagne pro sur les blitzers, qui gagne Sortir de pro merde. sur le lanceur impérial. Euh, Catégorie 2, j'ai du mal à voir le potentiel du roster. Il était jouable avec beaucoup de gardes. Demain, je suis pas sûr que ce soit possible avec les compétences élites. Oui, ça, J- ouais. J'ai presque envie de les laisser comme ça, sans savoir trop quoi dire. Je suis désolé, hein, mais là, ce roster m'inspire pas énormément non plus. Ouais, moi je descendrais avec les nains ducs pour que les nains ducs soient pas tout seuls là, tu vois. C'est vrai, mais je te Franchement, c'est un l'accorde. roster En qui m'a fait, beaucoup déçu. C'est un roster avec lequel j'avais fait des grosses performances en Stress Cup parce que les gars connaissaient pas ah ouais, ouais, ouais. et voilà, mais par contre en Je... cadence normale, en 4 minutes, tu te fais défoncer Oui, et parce que c'est le bloc un prend le roster temps, qui quoi. est pas du tout résilient, qui est lent, c'est une catastrophe. Ok, très bien. Nul. Les Nordiques, qui ont pas beaucoup changé, parce ils sont sortis il y a pas Non. longtemps. Ils sont placés catégorie 1 par Games, je ne suis pas d'accord. Ils sont en tier 2 ici, avec un budget de 1 150 000. Bon, c'est Ouais, ça peut-être se là fait, où ils hein. sont. Ouais, je suis d'accord, je vois pas trop. Ils Je vois, sont... oui, je vois pas Mhm. les grosses différences. Je calcule vite fait. Toujours un roster avec lequel il faut mettre un peu de banc quand même, hein, parce que ça reste très fragile. Mais ouais. Non, tier 2, Bon. c'est pertinent. Ouais, je vois là, je suis à 1 million 20 000 avec 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs. Donc en gros, tu rajoutes un petit cochon, t'as 1 million 40. Tu te prends 2 relances et tu passes à 1 170 000. Peut-être que, ouais, ouais, le truc c'est que si tu veux leur mettre 1 170 000, ça veut dire que tu les descends d'un tiers, potentiellement, dans la manière dont je l'ai Ouais, fait. non. On va les Non, non. laisser là, je pense, ils sont bien. Ouais. Bon, ok. Nurgle, moi je vais te le dire, elle est là ma hot take. Pour moi, on est sur un tiers 1. Voilà. Ils sont mis catégorie 3 ici. C'est une énorme erreur. Certes, ils perdent 2 pestigores, et ça c'est catastrophique pour le jeu de ballon. Mais le fait de gagner stabilité sur des joueurs qui ont force 4 répulsion, et le fait d'avoir la bête de Nurgle, là, le rejeton putride, qui peut relever les joueurs comme le cochon, sauf que elle a pas 1 de force, elle a 5 de force, bah en fait, Ah, je pense qu'on passe sur de la quasi top méta. Voilà. Olivier. Voilà. Là, Non tu prends mais, le roster le plus lent du jeu, qui est ouais. devenu encore plus lent. Regarde la vitesse de tes joueurs, c'est une catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'en Non mais, attaque, tu ah vas ben être c'est, nul à écoute, chier, et en défense, si tu te fais prendre de vitesse, t'es mort aussi. mais tu te fais C'est un pas, mais roster qui que, est catastrophique. Catastrophique. C'est du tier 4. ah ouais! C'est Ah non mais méta je peux pas. sur.
Ah, mais je suis pas du tout d'accord. Ah, mais alors là, Mais tu en vois, pour moi, défense, ça va être pénible, mais tu vois, je peut-être qu'il y a un faisais. peu de Là, vitesse. ils sont là-bas, tier 4 là. Moi, je les faisais Ils monter sont de deux très crans forts. et je les mettais avec les orques et les Oh. nécros, hein. Non, mais je vais déconnecter là. Non, non, mais Non, c'est une cata. C'est une cata, c'est une c'est cata! honteux. Ah non, mais quoi? C'est Tu honteux. me détruis ma crédibilité comme ça, moi, un Mais, joueur lourd réputé? mais c'est Tu... abominable. Ah ouais? Ah mais alors là, mais je vous montrerai à tous que c'est faux, je pense. Je vais Ouais, venir non, avec au mais... bol des neiges, là, tu vas voir. Tu vas pas comprendre, mon gars. Non, c'est horrible. Eh ben, C'est mettez les horrible. tiers 4, hein. Allez-y, laissez-la comme ça, laissez-les comme ça, et on rira bien qui rira le dernier. Je vous dis Nurgle, top méta. J'ai pas peur de le dire. Je maintiens. Ah là là. Les ogres, à peu près de top méta, justement. Ouais, ça sent Maintenant, on la peut faire cata. un beauté de coéquipier et un lancer de coéquipier dans le même tour. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien, mais bon. C'est comme sur les one turn, hein, pour les minus en général. Tu peux faire maintenant une passe et un lancer de Ouais. coéquipier. Non, mais bon. Donc euh, les one turn et les vont être passes un sont peu plus plus simples faciles. pour les minus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être une méta minus qui un peu de mal à y Bah, croire. disons qu'ils sont pas nerfés, ils sont boostés, donc il faudra faire gaffe à pas trop leur donner Alors, le beurre, apparemment, l'argent du beurre et le reste. il y a plus de Griff Oberval dans le roster, hein. Pour ceux qui jouaient, je me rappelle Nicodas Ouais. qui jouait le roster avec, avec Griff. Est-ce qu'on laisse les gnomes tout seuls au fond et on mettrait pas les ogres avec les halflings, là, avec ce boost du punt, en vrai, ou pas? Ouais, si tu veux. Bah, Si vas-y, tu veux. allez. Ça se joue pas à grand chose là, mais Je bon. pense pas non plus, mais bon, écoute, c'est pour le plaisir de changer les Non, cases. mais je pense qu'on a bien fait de mettre Gobelin un peu plus haut. Je pense que c'est Oui, 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 pertinent ça, je suis d'accord. Sur avec les les minus, lancers qui sont vraiment faciles en ouais, Gobelin maintenant. je suis d'accord. Les orques, ils perdent 2 blitzers, ils perdent 2 bigoons, les bloqueurs costauds maintenant. Alors Ouais. certes, les bloqueurs bigoons gagnent crâne épais, châtaigne, et le blitzer orc a esquive en force, mais en plus de ça, comment? Le trois quarts orc gagne accès aux compétences de force, mais ça paraît quand même être un gros nerf. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très Ça mal, fait hein. mal. Ouais. Ça fait très mal. Je suis Qu'est-ce qu'on d'accord en, avec toi. qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait là dans... Bah, Après, tu les ça mets fait... avec les humains. Ah ouais, T'as vu donc où là, est-ce qu'ils les ont mis? C'est ah, débile, hein. Ils ouah. peuvent pas être là. Ouais, là, ils peuvent pas, je pense pas. En vrai, pour moi, il y Avec a les erreur humains. là-dessus. Ouais, faut leur mettre des compétences. Et par contre, Mhm. niveau budget, ça rentre bien. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, bon, c'est l'avantage quand on met le numéro un et le numéro 2 ensemble, c'est que normalement, à part sur Energle, ça se met plutôt d'accord. Je joue Nurgle en Ligue cette année, c'est formidable. Et je les ai C'est joués en fou. ligue. Tu sais que si j'étais pas parti en mission, je serais, enfin, je les menais au titre en ligue, hein, c'était sûr. Ouais, mais tu joues à J'ai, la Lutèce aussi. oh Dans là, une vraie ligue, attention, j'ai pris attention. 0-2 et 0-3 pour Je suis l'instant à sur mes deux je premiers suis à matchs. deux doigts de te mute. Ton raisonnement sur les lézards, est-ce qu'il tient aussi pour les orques noirs? Les 6 orques noirs, le fait de rester à si gros, avec le troll qui est plus stupide, enfin qui est plus solitaire, est-ce qu'on n'est pas sur un buff des orques noirs qui pourrait être intéressant à jouer? Voilà. Je pose Je des sais pas où est-ce questions. qu'ils sont placés, là, ils sont en tier 3. Ils sont annoncés tier 3 par Games, et ils sont mis, Mhm. ouais, tier 3 Ah, moi, je vais très vous montrer, loin, là. Là, hein. ils Ouais. sont en tier. Enfin, je sais pas comment tu dis, mais moi, je les mettrais tier jaune, là. Ouais, tier 2, Maintenant. tier 2, Ouais. tier 2. Avec ceux dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, ceux dont il ne faut pas prononcer le nom. Je suis plutôt d'accord avec toi en vrai. Je pense il y a possibilité de faire des belles choses avec le roster là et je pense que la méta pourrait évoluer dans leur sens. Donc hâte de voir Ouais. la suite. Voilà. Bon, après, c'est pas du beau jeu, mais ouais, ça tourne encore. Ouais. Renégat du chaos à propos de beaux jeux. Le roster a. Il y a le lanceur humain qui gagne prise sûre, ce qui est un beau boost. En vrai, c'est pas mal. Dans une méta qui est plus lourde, il y a peut-être un avenir, je sais pas, mais en vrai le roster, je lui ai donné plusieurs fois sa chance, je l'aime beaucoup et j'y arrive Ouais. pas. Et Alors maintenant, est-ce je comprends pas pourquoi c'est un boost. Il avait pas enfin, dextérité, moi je parle, je suis un old school, non, hein, les gars. non, 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 Prise sûre. il avait une autre compétence de passe, mais pas Ah celle-là. ouais, Ouais, non, d'accord. c'était pas ouf. La question c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de ce roster tac, je Ouais, regarde vite fait. Ouais, ça un paraît quand tiers, même c'est pas terrible, non. ouais, ça paraît compliqué en vrai. Je regarde le budget, hein, mais je vois tout qui explose là. Je suis à 700 000, j'ai Et même pas pris d'humain. non, ils ont toujours pas récupéré leur accès aux compétences de force. Avant, c'était un roster où les humains Oui, renégats avaient accès à oui. toutes Non, non, les non, compétences. Ils n'ont c'est pas pas le cas. récupéré ça. C'est pas le cas. Donc non, ouais, ça reste un roster. Ça reste tier 3 du coup? Ouais, Tier ouais, c'est 3. bien. On les laisse avec les cornes là au fond là? Allez, ils sont bien. Ils sont Ok. mis 2 par 2, c'est joli.
Alors, nouvelle Aïe, hot aïe, aïe. take par Olivier Dulac. Les rois des tombes vont faire partie du top 1 de la méta. Vont faire partie du tier 1 de la méta. Voilà. Ils sont mis en catégorie 2, mais entre le bonus pour ramasser la balle, qui était le principal challenge pour les gardiens des tombes, et les D'accord. gardiens des tombes qui gagnent bagarreur, voilà, Et les je, prix qui sont baissés. les prix qui sont globalement baissés. Pour moi, Ah, c'est trop on fort. est sur un roster quasiment tier 1. Voilà. Ouais, moi je les Alors, mets tier 0, moi. non, Je les à mets. ce point-là? Ah si, je Ah les mets ouais? avec les Amazones et les Over. Sans Ah problème. ouais? Ah ouais? Oh Ah bah dis oui, donc, trop fort. là tu me ravis là. Enfin des hot takes comme on dit. Je regarde vite Moi je les mets fait. max. Je les mets max. En plus, c'est un roster qui est pas cher, qui coûte rien. Ouais. Ils ont Euh, baissé la relance, j'ai l'impression. Pouah. non mais ouais, Ils ont c'est fait attends, n'importe quoi. 5, 6, Il est 7, vraiment trop 8, fort le 9. roster. Je suis à 13 joueurs, 3 relances, 1 140 000. Non mais Moi je les monte avec les ah il Amas faut et les pas. Alliances. Ouais, ça veut dire qu'en gros on retire un zombie, on passe à 1 100 000. Non mais clairement, hein. Allez bim, hop là, voilà. Vous l'aurez vu ici en premier. Ou pas. Mais ouais, je suis d'accord. Je pense que ça va être très balèze et en plus, ce qui est intéressant, c'est les rois des tombes, c'est quand même une manière particulière de jouer. J'ai hâte de voir la méta s'adapter à ça entre guillemets. J'ai hâte de voir. Peut-être avec des Nurgle notamment. Enfin après, ça c'est ma take à Bah, moi. moi je Ça. sais qu'avec mes Amazones, c'était un des rosters que je détestais à affronter, quoi. Bah Et écoute, là, ça va être encore pire. on va voir ça. Bon, les Skaven. Je propose déjà qu'on démarre par 1 minute de silence pour les deux gutters, deux coureurs d'égout abandonnés sur le champ d'honneur. C'est moche, hein, quand même. C'est très très moche. Et Comment tu vas faire pour en rattraper du coup, hein? là, bah C'est écoute, ça qui est terrible. je sais pas. Là, j'y crois, hein, j'y crois Faut un faire les peu. tours du Nord-Ouest, quoi. Ouais, et attention, hein, tu vas te faire beaucoup d'ennemis, Clément. Et Ouais, je après, m'en fous, moi. le gars Je m'en s'étonne de pas fous. être pris en équipe de France Il y a derrière. Bon, personne qui voilà. vote pour moi, alors je peux gérer ça, moi. Bon, est-ce que les deux poignards et le arracher la balle compensent la perte des deux gutters? La réponse est évidemment non, absolument pas. Euh, je pense qu'on va entrer sur une nouvelle façon de jouer Skaven. Peut-être avec, je vois qu'il y a accès aux compétences déloyales, etc. Devious là. Peut-être que enfin, je joue déjà à 13 actuellement. Je me dis peut-être que passer avec les deux coureurs en moins à 14, avec de l'agression, avec être encore plus tourné vers le one turn, etc. Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'envisageable. Les deux blitzers à 8 de mouvement, on va quand même pas cracher dessus. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Honnêtement, je pense qu'ils sont nerfés. Je Ça fait mal, ça fait très mal. Mais ouais, je pense que je vais les laisser là par pitié, on va dire, pour l'instant, parce que je suis encore dans ma phase Peut-être de pas les deuil. mettre avec l'élu du chaos, comme ça, ils sont plus jolis. Ouais, allez, on va les augmenter d'un cran, vu qu'on a perdu de Gutter, on a gagné en plus du budget, quoi, on va dire. Mais Ah, j'ai après, il hâte de voir. faudra voir s'ils ont accès aux champions et s'ils peuvent les jouer, parce que tu rentres skitter, tu te retrouves avec 3 gutters. Ouais, après Skitter, Pas pareil, faut le hein, jouer. mais. Non, c'est sûr. Mais en vrai, enfin, je me dis, il y a un Skaven Bash potentiellement avec potentiellement peut-être, je sais pas, je vais dire deux Blitzer châtaigne. En fait, je me dis, t'es là sur la losse, tu mets deux coups de poignard, deux Blitzer châtaigne, le Rogue châtaigne. Enfin, je pense que là, normalement, tu fais un peu de dégâts, hein, en théorie. Et derrière, bah, en fait, t'as un drive d'attaque facile, et après, t'as juste à défendre, et je sais pas, enfin, j'ai envie de voir, je pense que Skaven, ça va changer. Et j'espère que ça restera capable de challenger tous les meilleurs rosters tout de même. C'est mon espoir. Les Snotling, on parlait des minus compétitifs. Attention. Les chariots à pompe ne sont plus armes secrètes. C'est un énorme boost et ils C'est gagnent un de violent, hein. mouvement. C'est énorme. C'est énorme. S'ils ont accès aux champions, ce roster va être totalement fumé. Alors ils ont plus le. Si il y a déferlement, je comprends pas trop pourquoi il est marqué là. Si, il y a toujours le déferlement. Il y a toujours Mais le déferlement, bien sûr, ouais, ouais. chez Voilà, Elite. mais il y a toujours les deux bombardiers. Les trolls ne sont plus solitaires. Enfin, en vrai, Ah non. moi le roster est Les, trop bas, hein. Là, il est avec les avec les gobelins, mais en gobelins, fait, ouais. non, 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 hein. Là, je le passe en tier 2, hein, avec les jaunes, hein. Pas avec les Skaven, quand même pas. Mais en vrai, demain, t'affrontes des Skaven, t'affrontes 4 big guys pas solitaires, tu fais quoi? Ouais. Ah oui, c'est violent. Très très violent. Bref. Non, non, très fort, enfin très fort.
En Allez. tout cas, la ligne de 4 big guys va être très pénible. Ouais, 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 et puis surtout, comme je vous dis, il y en a pas un qui sera débile. Si, enfin, mais enfin, il y en a Solitaire. moins qui seront solitaires. Il reste tout le match. C'est pas simple, pas simple. Ouais, on verra bien. Mais il y a un beau Non, et puis bœuf. en plus, comme les chariots Ouais, à pompe sont plus solitaires, tu auras moins besoin de relance, de corruption, pardon. ouais, ouais, Donc ouais, mine non de rien, mais, t'économises encore du fric, tu ah peux peut-être mais, rentrer des champions. Enfin, ouais, je pense aussi, hein. oh, Je pense aussi, hein. On va les laisser là pour l'instant, mais roster à observer avec attention. L'Union Elfique, pour moi, c'est un peu terrible ce qu'ils ont fait avec l'Union Elfique. Je suis presque le seul truc où je serais un peu négatif. Parce que les Scaven, je trouve il y a des choses à imaginer, etc. La compétence Fumble Rookie qui permet de déposer la balle sans faire de turnover. ça sert à rien ça. Ah, Enfin, tu vas t'en servir une fois tous les 20 matchs, quoi. ouais, c'est dur. En vrai, c'est très dur ce qu'ils ont fait. Il y a deux receveurs en moins alors qu'on en joue souvent trois ou quatre dans le roster. Euh, il n'y a pas beaucoup de positifs, hein. Il y a vraiment. Après, si, Et si. il y a le combo passe désespéré, réception Non, plongée, non, 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 entre non, trois non. mains de Hmm. Dieu, Oui, oui, non, bon, ouais, non, non, c'est c'est pas. marrant, mais Non, bon, non, voilà. Si, il y a aussi un drame qui m'a été expliqué par mon cher Laertis, c'est le trois quarts qui monte de 5000 et enfin, c'est catastrophique. Non, c'est vraiment là, on n'est pas bon du tout. Je propose de passer l'Union Elfique en tier 3, simplement. wow, Et je propose et je le fais. Sans, c'est ta chaîne, c'est ta chaîne. ouais, non, Après, je mais pense que c'est un roster qui ira chercher Eldrill vraisemblablement, parce ouais, qu'il faut bah, une mais en mais base. pour moi, sans champion à l'heure actuelle, l'Union Elfique, par rapport aux autres elfes, n'est pas jouable. Voilà. Les vampires, alors je t'ai entendu dire il y avait un gros nerf. Bah dis-moi là, il est où ton nerf là? Eh Le ben, roster a le pas claim bougé? vampire classique jusqu'à présent, c'était hop, hop, je typno, hop, je typno de plus, hop, je typno de plus, hop, je typno de plus. Maintenant, ce sera plus compliqué, parce que ce sera du 3+ déjà. Alors, moi je trouve Donc ça effectivement, il y a pas, tu pourras tenter des 3+ un peu scabreux parce que tu n'as plus de modificateur de zone de tacle, c'est que quand même mais tu ça n'auras part plus ces chain oui, de hypno qui plus. étaient insupportables, quoi. Ouais. Moi, je trouve que ça équilibre un peu le roster, mais je trouve pas que ce soit un nerf, hein. Parce que le fait de pouvoir se mettre au contact de trois joueurs et d'hypnotiser, enfin, je vois moi la cage classique, la cage d'école, on va dire, avec quatre piliers de cage et le porteur au milieu. Bah en fait, avant, j'étais obligé de coller un pilier, de l'hypnotiser et après d'aller coller le deuxième pilier pour quand même rentrer à 2D dans la cage. Maintenant, je me colle aux deux piliers directs, j'hypnotise et je rentre dans la cage. Et j'ai un joueur de plus derrière pour exploiter le ballon. Voilà. Ouais. Ah non, non, T'as non, non, non. un mec collé en moins, parce qu'avant tu faisais pareil, sauf que tu Ouais. collais deux mecs pour annuler le soutien. Bah oui, oui, c'est quand même bien, hein. En vrai, hein, ça te fait une action en Ouais, moins. mais bon, celui qui fait des caches comme ça contre les vampires, il a pas trop compris comment faire les choses, Ouais, mais il après, aime c'est bien. pas simple de jouer contre les vampires, hein. Tu parles de ta place de numéro 1 mondial, là, mais Non, mais c'est tu pas peux si pas. simple, hein. Moi, je suis pas d'accord de les voir en tier 2. Pour moi, on est toujours sur un tier 1. Voilà. Je suis pas d'accord. Pour moi, ils sont tiers 2 Hop au là, moins. regarde. Tu vois, regarde, ton avis, je le prends. Ah bah, je suis pas d'accord. Je vais faire ma chaîne pour dire Voilà. les vérités vraies. Non, je les Non, bascule non, en tier non. 1. Je les bascule en tier 1, je pense Oh, que le mais moi, je roster veux reste bien, je très jouable. déteste les vampires, je trouve ça débile, mais Mais je les bascule en tier 1 et par contre j'augmente un peu leur budget parce que c'était un peu léger ce qu'ils avaient donné. Voilà. Mhm. Euh, pour Après, expliquer le fond de ma démarche. bon, après, t'aimes bien le narguel, alors. Il nous Oh, reste elfe, bon, ça, c'est pas les touché. Léo Elf. Le roster est pas touché, juste la capacité de passe qui est augmentée. Ah, ils ont baissé les trois quarts quand même. Ouais, ouais, bah tous les trois carrés valent 65 000 maintenant. C'est la règle. Et du coup, en gros, au désavantage de l'Union Elfique et à l'avantage de tout le reste. C'est bien, hein. C'est plus fort qu'Elfe Noir. C'est plus fort qu'Elfe Noir, mais oui, c'est vrai. Non, peut-être pas. Non, non. Ah, il y a les quatre Tu les receveurs. as mis où, les Elfes Noirs, là? Les elfes noirs, je crois qu'ils sont avec les hauts elfes actuellement. Et c'était ce qui était proposé dans le tableau, hein. Moi, je les verrais même un peu plus forts, mais bon. Oh là là! Hmm. Alors un peu plus fort, on peut juste, ouais, si on leur Un enlève des peu, hein, comptes, pas beaucoup, hein. ouais. Bah du coup, ça veut dire qu'on va pas les monter en tier 1 quand même. Donc on les laisse en tier 2, mais on les passe sur un budget un peu plus, sur des compétences en moins. Ça te va? Allez, allez. Bon, bah voilà, une photo de la méta à l'instant T. Alors après, on n'a pas été d'accord sur tout. Mais on a quand même été d'accord sur pas mal de choses. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de tournoi sur la méta, donc tout est à prendre avec des pincettes, mais n'hésitez pas à vous aussi
faire vos pronos, comme ça vous pourrez dire dans 1 an, dans 2 ans, mais moi je vous l'avais dit que Orque Noir c'était le top de la méta maintenant, et j'étais d'accord avec ce qu'il a dit, Clémento, la machin, celui qui est maintenant numéro 15 mondial, tombé dans l'oubli, etc. Enfin, qui a pris sa retraite, tout ça quoi. Voilà, vous pourrez le dire. Voilà, bah en tout cas merci Clément, en vrai c'était bien Bah, de marrant. rien. Bon, c'est un format un peu différent des vidéos où tu joues à Blood Bowl et où tu conseilles, tiens, il fallait réussir ça 3+ là, ou moi à ta place, j'aurais pas fait ce blocage avec bloc, sans bloc avant le blocage avec bloc. Là, on est sur on va dire des perspectives Blood Ballistiques. Ouais. Bon, bah ça donne envie d'aller jouer. C'est quoi ton programme de tournoi là? C'est ton prochain tournoi, c'est quoi? Bah, dans un premier temps, j'attends avec impatience que Fumble se mette à jour par rapport à ces nouvelles règles. Je pense que ça Blood devrait Bowl pas trop 3 va se tarder. mettre à jour aussi, Généralement, hein. Krister est assez réactif. Blood Bowl Donc 3 ça va va aussi se mettre permettre à jour, hein. Petite sur info B3, je sais aussi. pas. Mais ouais, C'est quoi l'info sur Blood Bowl BB3? 3 va aussi se mettre à jour, au mieux en Ouais, février, au pire en mai. Je crois, d'accord. j'ai cru entendre. Donc on attend. Enfin, merci à tous ceux qui travaillent là-dedans sur Fumble et sur Blood Bowl 3 pour nous permettre de jouer à notre jeu préféré dans les conditions mises à jour. Mais ouais, on a hâte hein, en vrai, hein. Ça va être bien, hein. Ok. Puis côté tournoi, donc j'ai le Citadel, sur Hmm. lequel j'ai essayé d'arracher le challenge Cipic au nez à la barre de Monsieur Fnirx. D'accord. Donc ça va être un challenge. Et après, ben, Bol des Neiges, hein. Bol des Neiges qui va Ah, être le gros tournoi individuel où il 100 faut joueurs faire inscrits, plus, hein. tout est verrouillé Ouais, et on y sera. avec On y sera tous les deux. du bon poney en Ouais, perspective. c'est vrai, c'est Du ce qui a gros été joueur, dit. ça va être cool. Bon bah merci Clément. Et puis bah n'hésitez pas si vous avez c'est le moment hein, là pour faire vos affirmations, pour dire ce que vous pensez de la méta, de ce qui va se passer. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.